écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir l'été dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain. Déjà, merci pour l'invitation à témoigner dans ce panel. Et c'était un beau panel parce qu'on a discuté, il y a eu du débat. On n'était pas d'accord sur tout, et ça je trouve que c'est très enrichissant, parce que quand tout le monde dit la même chose, on s'ennuie, et au moins là, on a vu qu'il pouvait y avoir des angles un peu différents, des vues un peu différentes. Le seul reproche, c'est que ça a duré qu'1 heure et quelques, je pense qu'on avait pour 3 heures, donc c'est le seul problème de ce panel. Et par ailleurs, je voulais remercier Quechua pour son accueil, et puis surtout le fait que Bearing Point devient membre de Kesho à partir d'aujourd'hui, sera représenté par Sarah Calvados, et on est ravis d'être avec vous. Je trouvais qu'on avait un panel très diversifié avec des profils vraiment exceptionnels, ce qui nous a permis de voir un peu la diversité des points de vue. Justement sur le positionnement de la vision rôle modèle, anti-rôle modèle, il y a eu des positionnements assez tranchés et c'est ce qui a fait que le débat était assez animé et vraiment enrichissant pour l'ensemble de l'audience. J'ai beaucoup aimé cette soirée et ce moment de partage que nous avons eu parce que c'était un débat qui était non seulement décomplexé mais qui remettait en exergue la vérité qui n'est pas dite ou la vérité qui est souvent murmurée dans les couloirs des entreprises et des organisations. Et en réalité, c'est important de remettre l'humain dans la stratégie et de ne pas considérer quelqu'un à travers des prismes de genre, de diversité ou d'origine, mais à travers des prismes tout simplement d'humain. Moi, je crois, et j'ai bossé sur les sujets RSE, ESG, donc beaucoup de sujets diversité. Je me suis occupée du réseau de femmes du groupe Publicis. C'est comme ça que j'ai commencé à aller travailler à Cotonou dans une des agences de notre réseau. Je crois que la diversité, c'est avant tout un atout business. Full stop. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos métiers, qu'on soit dans la distribution, qu'on soit dans la finance, qu'on soit dans le conseil, on sert des marchés multiculturels, multigéographiques, avec des gens qui ont des parcours très différents, que ce soit du parcours académique, que ce soit des parcours de vie, et que le fait qu'un comité de direction soit aussi multiculturel et soit une représentation de la réalité des marchés qu'on sert, ça permet juste de faire mieux, de faire plus vite et de faire plus efficace. Moi, je suis vraiment convaincu que discuter, c'est utile. Souvent, les gens se posent la question, pourquoi on s'assoit à parler? Donc, cette perception-là, je pense qu'il faut la perdre. Parce qu'au fond, en parler, c'est continuer à marquer l'importance des sujets. Le jour où on ne s'assoit pas et qu'on ne parle plus de certains sujets, on a commencé à les négliger. Donc, pour moi, c'est toujours utile d'avoir des lieux de débat, d'échange dans la courtoisie, mais pour essayer aussi de faire évoluer les consciences, mais surtout de se faire évoluer soi-même, parce qu'on peut entendre aussi des choses qui nous interpellent, des angles morts qu'on n'avait pas forcément vus d'une certaine façon. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe du Club Kesho pour cette initiative et puis aussi passer un message à l'ensemble des personnes qui ont participé. Je crois qu'aujourd'hui, la question de rôle modèle, anti-rôle modèle est complètement dépassée. Ce qu'il faut, c'est oser et surtout s'unir pour réussir. Quand je regarde les boards des grands groupes anglo-saxons ou internationaux, ils ont compris 2 trucs. Que lorsqu'ils ont des filiales en Afrique, ils nomment des Africains dans les directions. Donc ils s'arrangent quand même pour bien mettre quelqu'un qui connaît le tissu local, etc. C'est moins vrai pour les entreprises françaises, ce que Jean-Michel évoquait tout à l'heure. Et deuxième chose, sur les gens qui les conseillent, dans les conseils d'administration, on voit beaucoup d'entreprises, soit américaines ou anglaises, qui finalement vont prendre des personnalités africaines en Afrique qui ont eu des grands parcours d'anciens ministres, etc., ou qui en fait, à un moment donné, se retrouvent sans job, et ils vont leur dire, viens dans mon conseil d'administration, parce que aussi ces gens-là peuvent leur amener un insight important. J'espère qu'à l'avenir, les gens de nos origines n'auront pas besoin de faire plus que les autres pour être légitimes. Puisque aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe. Il faut faire plus, il faut démontrer plus, il faut prouver plus pour arriver au même niveau que les autres. Cette année, dans mon équipe, j'ai eu des jeunes consultants, donc jeunes, moins de 30 ans, qui n'étaient pas contents de son augmentation, tout ça. Et un de ces arguments, c'était « Ah, j'ai été moins bien augmenté à cause de ma nationalité ». Alors, je suis tombé de ma chaise, enfin, heureusement, j'étais assis.
Bon, je vais expliquer, non, ça ne marche pas comme ça chez nous, je te rassure. Mais quelque part, le fait qu'il se soit posé la question, je me dis, ouais, on a encore du progrès à faire. Nous sommes tous, tout le monde dans cette salle. Nous avons tous des parcours peut-être différents, mais ce qui nous rend aussi spécial au jour d'aujourd'hui, dans un monde qui change autant, où la géopolitique est tellement importante, etc. Et les Européens s'isolent comme une île. Nous avons tous des compétences incroyables, des compétences dont il faut aujourd'hui, en fait, dans un monde qui change autant. Nous sommes les véritables ponts de l'Afrique. L'Europe-Afrique, nous savons faire la traduction interculturelle, nous savons changer, on peut aller aujourd'hui je peux aller à Kin et je deviens quinoise, je reviens à Paris, je deviens parisienne, peut-être pas parisienne, mais je deviens londonienne. Donc on sait changer les choses. Souvent entre nous, il y a des gens qui ont peut-être grandi dans une cité, donc je sais parler dans la cité comme je sais parler à Paris, dans le 16e. Donc au club Kécho. Tout à fait. Donc, en fait, je ne comprends pas pourquoi ces deux entreprises ici, donc j'ai regardé un peu vos sites, votre comité, franchement, diversité, la même chose chez vous, c'est pas très top. Après, oui, dans le leadership, middle management, oui, là, vous aimez bien placer des gens comme nous pour dire qu'il y a de la diversité. Mais là où les décisions se font, il n'y a pas de grande diversité. Les vrais sujets ont été abordés sur la place de la diversité dans les grands groupes. Les grands groupes ont été indexés, même ceux qui étaient dans le panel. Et c'est ce qui manque parfois dans les panels, c'est d'avoir des discussions franches qui abordent les vrais sujets. Et là, ça a été le cas. Pour le coup, tout a été abordé. Et c'est vraiment une belle soirée. J'ai hâte de revenir pour la prochaine. Moi, je fais un bilan qui est quand même très positif avec des axes de réflexion que je n'avais pas forcément imaginés. Une lecture aussi du paysage français qui est parfois plus contraint que ce qu'on peut imaginer, alors que nous, chez EY, on a le sentiment que tout est possible. En fait, non, le monde est plus compliqué et le monde en France est peut-être aussi un peu plus compliqué. Différence de diplôme, différence de parcours, enjeux sur la diversité, bien sûr. Tout ça, il nous paraît effectivement un des axes sur lesquels il faut être plus attentif. Et donc, je pense que c'est un bilan positif, ne serait-ce que pour cette prise de conscience. Today's event was particularly relevant for me, and I was so inspired to see the quality of the conversations, the engagements of the participants. It's such an important subject, diversity and inclusion, particularly given everything that's happening in our world today. So it was really wonderful to be here at this fantastic event. So well done to the team that put this together. I hope that these conversations continue to happen because we know that we've come a long way, but there is just so much further that we still have to go. Après, il ne faut pas se tromper. On disrupte pas complètement les entreprises comme les nôtres. Moi, je dis toujours, pour faire un associé, il faut 15 ans. Donc, aujourd'hui, effectivement, pour arriver effectivement à avoir un associé, à avoir toute la diversité que l'on veut, il faut une génération au moins. Donc, on peut imprimer des choses, on peut changer des choses. On l'a fait notamment sur la cooptation des femmes. Mais à un moment donné... C'est comme quand on voit des entreprises qui disent, qui doivent essayer de respecter la loi, qui disent qu'il faut recruter autant d'hommes que de femmes, et qui recrutent que des ingénieurs. Il n'y a que 20% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. On fait quoi des 60% d'hommes? On les met directement à France Travail? Non, c'est impossible. Donc il faut réussir à trouver, on va dire, les leviers pour pouvoir justement, sans créer de rupture, il en faut de la rupture. Parce que si on ne change rien, on ne fait rien. Mais je dirais, grosso modo, on a besoin de ça. C'était super sympa, c'était très bien. C'était un débat un peu à refaire parce qu'on sait très bien ce qu'il faut dans les entreprises françaises, de la diversité, de la beauté africaine. Voilà. Merci de votre participation à cet événement du Club Kécho. Nous avons été très heureux de pouvoir réunir tout ce panel merveilleux et toutes ces personnes qui travaillent au sein de nos entreprises en France et qui sont portées sur ces questions de diversité et inclusion. Aujourd'hui, nous avons parlé de diversité en entreprise, nous avons parlé de parcours atypiques,
des rôles modèles. Nous avons parlé de ce qu'on a appelé anti-rôle modèle, mais aussi nous avons surtout parlé de l'humain. Parce que nous pensons que pour que nos entreprises soient transformées et que nos entreprises soient changées de l'intérieur, il faudrait que le management et tous les collaborateurs laissent la place à l'humain, au parcours atypique et aux personnes, quel que soit leur diplôme, quelle que soit leur couleur de peau. Ce qui compte le plus et qui est le plus important, c'est la compétence. Demain se construit aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre.